Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Élise du sommeil. C'était sa mère. La voix brisée par les sanglots, « Ta demi-sœur ? Camille. Elle a tenté de se suicider. Élise sentit son monde s'effondrer, le cœur battant à tout rompre, tandis que les souvenirs affluaient comme un torrent déchaîné. Comment en était-elle arrivée là? Élise, 26 ans, vivait à Paris, dans un petit appartement du Marais, où elle travaillait comme graphiste freelance. Sa vie était un équilibre précaire entre créativité et solitude. Mais tout avait changé quand son père s'était remarié avec la mère de Camille. 5 ans plus tôt. Camille, 24 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, était arrivée dans la famille comme un vent frais, avec ses cheveux blonds courts et son sourire timide qui cachait une profondeur insoupçonnée. Au début, Élise l'avait vue comme une intruse, une étrangère imposée par les caprices des adultes. Mais rapidement, une complicité s'était installée, faite de discussions tardives sur la littérature, les films et les rêves inavoués. Camille affirmait toujours être hétéro, sortie avec des garçons au lycée. Mais Élise, openly lesbienne depuis ses 18 ans, avait perçu des regards fuyants, des silences lourds de sens. Leur relation avait évolué en une amitié intense, presque fusionnelle, jusqu'à cette nuit fatidique 6 mois plus tôt. C'était lors d'une fête chez des amis communs. L'alcool coulait à flots. Et Camille, ivre, avait embrassé Élise dans un coin sombre. Un baiser volé, passionné, qui avait duré une éternité. Le lendemain, Camille avait nié, prétextant l'ivresse, affirmant son hétérosexualité avec une véhémence qui avait blessé Élise au plus profond. C'était une erreur? Élise. Je ne suis pas comme toi. Ces mots avaient creusé un fossé entre elles. Un silence radio qui durait depuis. Et maintenant? Cette tentative de suicide. Élise sauta dans un taxi. Direction l'hôpital Cochin. En chemin, elle repensait à leur enfance respective. Élise, élevée par un père libéral mais distant, avait assumé son orientation sans trop de heurts. Bien que la société française, malgré ses avancées, gardait des relents d'homophobie. Camille, issue d'une famille conservatrice de province, avait grandi sous la pression d'une mère pieuse et d'un beau-père, le père d'Élise, qui valorisait les apparences. Une fille doit se marier, avoir des enfants, répétait souvent la mère de Camille. Élise arriva à l'hôpital, le cœur serré. Camille était stable, mais sous surveillance. Assise au chevet de sa demi-sœur, Élise prit sa main froide. Pourquoi? Camille? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Murmura-t-elle. Camille ouvrit les yeux, des larmes coulant sur ses joues pâles. Je ne pouvais plus supporter le mensonge. Élise. Le mensonge à moi-même. C'était le début d'une confession qui allait tout changer. Camille avoua que depuis ce baiser, elle luttait contre ses sentiments, terrifiée par les conséquences. Ma mère me renierait. Élise. Et ton père? Notre père. Il est si traditionnel. Élise sentit une colère monter. Comment la société pouvait-elle imposer de tels choix? Mais elle ravala sa rage, se concentrant sur Camille. On va s'en sortir ensemble, promit-elle. Les jours suivants furent un tourbillon. Élise prit un congé pour veiller sur Camille,
sortie de l'hôpital mais fragile. Elle parlait des heures, dénouant les nœuds de leurs émotions. Camille admit que son affirmation d'être hétéro était une façade, construite pour plaire à sa famille. J'ai toujours su. Au fond. Mais j'avais peur. Élise, de son côté, confessait sa propre vulnérabilité. J'ai eu peur de te perdre en te poussant. Leur lien se renforçait. Mais les ombres planaient. La mère de Camille, informée de la tentative, débarqua à Paris, pleine de reproches. C'est à cause de cette vie dissolue en ville, accusait-elle, ignorant la vérité. Élise devait naviguer entre soutien et discrétion, évitant de révéler leurs secrets naissants. Un soir, alors qu'elle marchait le long de la Seine, Camille s'arrêta, les yeux brillants. Élise, je crois que je t'aime. Pas comme une sœur. Élise sentit son cœur exploser de joie et de terreur. Elles s'embrassèrent sous les lumières de la ville. Un baiser vrai cette fois. Mais le lendemain, un appel de leur père commun changea tout. Venez à la maison ce week-end. Il faut qu'on parle de l'avenir de Camille. Élise savait que c'était le début des ennuis. La confrontation familiale approchait. Et avec elle, des choix déchirants. Le train filait vers la campagne normande, où vivait leur père avec la mère de Camille. Élise et Camille étaient assises côte à côte, leurs mains se frôlant discrètement. L'atmosphère était lourde, chargée d'appréhension. Et si on ne dit rien, murmura Camille. Élise secoua la tête, on ne peut pas vivre dans le mensonge éternellement. Arrivée à la maison familiale, une belle demeure en pierre entourée de vergers, elles furent accueillies par des embrassades forcées. Le père, un homme d'affaires retraité de 60 ans, nommé Pierre, affichait un sourire crispé. La mère de Camille, Marie, 55 ans, cuisinait avec ferveur, masquant son anxiété. Le dîner fut tendu. Pierre aborda le sujet. Camille, ta tentative nous a tous effrayés. Il faut que tu te reprennes. Peut-être un travail stable. Un petit ami sérieux. Camille baissa les yeux. Élise bouillonnait intérieurement. Plus tard, seule dans la chambre d'enfance de Camille, elles débattirent. Je ne peux pas leur dire maintenant, pleura Camille. Élise insista, c'est ta vie. Pas la leur. Mais Camille craignait le rejet. Le lendemain, une dispute éclata. Marie surprit une conversation intime entre les deux jeunes femmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Élise. Tu influences mal Camille, accusa-t-elle. Élise défendit leur lien, mais sans révéler tout. Pierre, alerté, prit Élise à part, je sais que tu es différente. Élise. Mais ne pousse pas Camille sur ce chemin. Ces mots blessèrent Élise comme un couteau. Elle réalisa la profondeur des préjugés familiaux. De retour à Paris, Camille décida de consulter une thérapeute spécialisée dans les questions d'orientation sexuelle. Les séances révélèrent des traumas enfouis, une enfance où l'homosexualité était tabou. Des moqueries à l'école. Élise l'accompagnait, mais sentait une distance grandir. Camille sortait avec un ami, Lucas, pour tester ses sentiments. C'est pour être sûre, expliquait-elle. Élise accepta, mais la jalousie la rongeait. Un soir,
Après un rendez-vous avec Lucas, Camille rentra en larmes, ça ne marche pas. Je pense à toi tout le temps. Elles se rapprochèrent, leur relation devenant plus intime émotionnellement. Mais la société intervenait, au travail d'Élise. Des collègues glosaient sur les lesbiennes. Et Camille subissait des regards en faculté. Un incident marqua un tournant, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Camille et Élise se tinrent la main publiquement pour la première fois. Un photographe les captura. Et la photo fit le tour des réseaux sociaux. Marie vit l'image et appela. Furieuse, c'est une honte. Camille. Rentre à la maison. Camille refusa. Choisissant Élise. Mais le prix fut élevé, Marie coupa les ponts. Pierre resta silencieux. Camille sombra dans la dépression, regrettant son choix. Ai-je fait le bon, se questionnait-elle. Élise la soutenait. Mais doutait elle-même, était-ce égoïste de pousser Camille à assumer? Une trahison inattendue surgit, Lucas, jaloux, révéla à Pierre des détails intimes qu'il avait appris de Camille. Pierre débarqua à Paris, confrontant les deux femmes. C'est incestueux. Vous n'êtes pas sœur de sang? Mais quand même, hurla-t-il. Élise argumenta, l'amour n'a pas de règle familiale. Mais Pierre exigea que Camille choisisse, la famille ou Élise. Camille, déchirée, opta pour un temps de réflexion, partant seule en Bretagne chez une tante. Élise se retrouva seule, affrontant ses démons. Elle contacta une association LGBT pour du soutien, réalisant que son propre coming out avait été plus facile grâce à un entourage progressiste. Les semaines passèrent, Élise travaillant frénétiquement pour oublier. Un appel de Camille brisa le silence, je reviens. Je t'ai choisi. Mais à son retour, une nouvelle ombre, Marie avait eu une crise cardiaque, blâmant le stress causé par le choix immoral de Camille. La nouvelle frappa comme un coup de tonnerre. Camille, rongée par la culpabilité, voulait rentrer en Normandie pour veiller sur sa mère. Élise accepta, mais insista pour l'accompagner. On affronte ça ensemble, dit-elle. À l'hôpital, Marie était faible. Mais ses yeux lançaient des éclairs en voyant Élise. C'est à cause de toi, murmura-t-elle à Camille. Pierre, épuisé, tentait de calmer les esprits. Camille passa des nuits au chevet de sa mère, expliquant doucement ses sentiments. Maman, je t'aime. Mais je ne peux pas nier qui je suis. Marie pleura. Rappelant son éducation catholique stricte, l'Église dit que c'est un péché. Élise, exclue des conversations familiales, errait dans les couloirs, questionnant ses choix. Avait-elle forcé Camille? Était leur amour une rébellion contre les normes? De retour à la maison, les tensions montèrent. Pierre organisa une réunion familiale, invitant un prêtre ami. Celui-ci parla de choix moraux, citant la Bible. Camille défendit son point de vue, l'amour est amour, peu importe le genre. Élise appuya. Mais le prêtre les accusa de confusion. Une dispute éclata, Camille claquant la porte. Élise la suivit. Et elles passèrent la nuit dans un hôtel proche. Je ne peux pas renoncer à toi, affirma Camille. Mais le lendemain, Marie sortit de l'hôpital, et Pierre posa un ultimatum, si tu continues cette relation, tu n'es plus la bienvenue ici. Camille choisit de partir avec Élise,
Mais le déchirement était palpable. À Paris, leur vie reprit, mais changée. Camille chercha un emploi. Coupée des aides familiales. Élise l'aida. Mais la pression financière s'ajouta aux émotionnels. Des amis les soutenaient. Mais d'autres s'éloignaient, craignant le scandale. Un soir, lors d'un dîner avec des couples LGBT, Camille rencontra Sophie, une activiste charismatique. Sophie, 28 ans, openly lesbienne, partagea ses expériences de rejet familial. Camille fut inspirée. Mais Élise sentit une jalousie naître. Sophie et Camille passaient du temps ensemble, discutant tard. C'est juste une amie, assurait Camille. Mais Élise doutait, revivant des trahisons passées. La crise culmina quand Élise découvrit des messages ambigus entre Camille et Sophie. Confrontation, tu me trompes, accusa Élise. Camille nia, mais admit une attirance passagère. C'est la confusion. Élise. Tout est si nouveau. Élise. Blessée. Partie chez une amie. Laissant Camille seule. Cette séparation forcée fit réfléchir les deux. Camille contacta sa thérapeute, explorant ses doutes. Élise, de son côté, écrivit une lettre à Pierre, expliquant leur amour sincère. Pierre répondit, admettant ses préjugés, mais demandant du temps. Marie, affaiblie, envoya un message, je prie pour toi. Camille. Une réconciliation timide s'amorça. Élise revint. Et elles parlèrent ouvertement. On doit être honnête, dirent-elles. Leur relation se consolida. Mais un nouveau défi surgit, Camille reçut une offre d'emploi à Lyon. Loin de Paris. C'est une opportunité, dit-elle. Élise paniqua, et nous? Camille proposa une relation à distance. Mais Élise craignait la fin. Après des débats, Camille refusa l'offre, choisissant leur couple. Mais Élise se sentit coupable, ne sacrifie pas ta carrière pour moi. Camille répondit, c'est mon choix. La société pesait toujours. Un article dans un journal local sur les familles déchirées par l'homosexualité mentionna vaguement leur cas. Via des rumeurs. Des harcèlements en ligne suivirent. Élise et Camille rejoignirent un groupe de soutien, trouvant force dans la communauté. Mais une trahison majeure frappa, Sophie. Jalouse. Révéla à Marie des détails sur leur relation, espérant conquérir Camille. Marie, outrée, coupa définitivement les ponts. Camille, dévastée, confronta Sophie, tu as détruit ma famille. Sophie s'excusa. Mais le mal était fait. Les mois suivants furent un tourbillon de douleur et de résilience. Camille, privée de sa mère, se referma, accusant Élise indirectement, si on n'avait pas commencé. Élise, culpabilisée, proposa une pause, peut-être qu'on a précipité les choses. Camille refusa. Mais leur relation devint tendue, pleine de silence. Élise chercha du réconfort au travail, acceptant un projet à l'étranger, en Belgique. Pour 2 mois. Ça nous donnera de l'espace, expliqua-t-elle. Camille accepta à contre-cœur. Pendant la séparation, Camille replongea dans ses études, finissant sa thèse sur la littérature queer. Elle rencontra d'autres femmes, testant ses limites,
mais réalisa que son cœur appartenait à Élise. Élise, à Bruxelles, affronta la solitude, regrettant ses choix. Un appel de Pierre changea la donne, Marie est malade à nouveau. Elle veut voir Camille. Camille partit. Seule. Pour la Normandie. À l'hôpital. Marie. Affaiblie par une rechute. Confessa, j'ai eu tort. Ma fille. L'amour est plus important que les dogmes. Des larmes coulèrent. Une réconciliation naquit. Pierre admit ses erreurs, j'ai peur de vous perdre. Camille rentra à Paris. Transformée. Et appela Élise, reviens. On a une chance. Élise écourta son séjour. Et leurs retrouvailles furent émouvantes. Elles décidèrent d'officialiser leur relation, planifiant un Pacs. Mais les obstacles persistaient, des collègues d'Élise la discriminaient subtilement. Et Camille subissait des remarques en faculté. Un incident violent marqua un pic, lors d'une soirée. Un homme ivre les insulta, les traitant de « perverses ». Élise riposta. Mais Camille fut terrifiée. Cela renforça leur détermination à lutter. Elles s'engagèrent dans l'activisme, participant à des marches et des ateliers. Sophie, repentante, s'excusa sincèrement. Et Camille pardonna, mais garda ses distances. La famille évolua lentement, Pierre invita les deux à Noël. Marie acceptant leur présence. Le dîner fut maladroit, mais un pas en avant. Élise et Camille échangèrent des regards complices, sentant une victoire fragile. Pourtant, un dilemme moral surgit, Camille découvrit qu'Élise avait caché une ancienne relation avec une femme mariée avant leur rencontre. Tu m'as menti, accusa Camille. Élise expliqua, c'était du passé. Je ne voulais pas te blesser. Camille, ébranlée, questionna la confiance. Elles traversèrent une crise, consultant un couple thérapeute. Les séances révélèrent des insécurités, Camille craignait l'abandon. Élise la trahison. Elles travaillèrent dessus, sortant plus fortes. Un an après la tentative de suicide, Camille organisa une surprise, un week-end à la campagne, où elles renouvelèrent leurs vœux d'amour. Malgré tout, je te choisis, dit Camille. Élise répondit, et moi? Je paie le prix avec joie. Mais la société rappelait ses chaînes, un débat national sur le mariage gay raviva les tensions familiales. Marie rechuta dans ses doutes, appelant Camille pour la dissuader. Camille tint bon. Mais le stress la fit douter à nouveau. Et si on se trompe, confia-t-elle à Élise. Élise, épuisée, répondit, l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Leur relation, forgée dans le feu, semblait solide. Mais une ultime épreuve approchait. Pierre, malade, révéla un secret de famille. Il avait eu une liaison gay dans sa jeunesse. Réprimé par la société. J'ai vécu dans le mensonge. Ne fais pas comme moi, dit-il à Camille. Cette révélation choqua tout le monde, expliquant ses préjugés. Marie, apprenant cela, confronta son mari, menant à une crise conjugale. La révélation de Pierre ébranla les fondations familiales. Marie, trahi, envisagea le divorce, accusant Pierre d'hypocrisie. Camille, soutenant sa mère, mais défendant son père, se trouva au milieu. Élise proposa une médiation,
parlons-en tous ensemble. Une réunion tendue eut lieu à Paris. Pierre confessa son passé, une amour de jeunesse avec un homme, étouffé par la pression sociale des années 70. J'ai choisi la normalité. Mais j'ai regretté. Marie pleura, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pierre répondit, j'avais peur. Cette honnêteté inspira Camille, papa. Tu comprends maintenant? Pierre hocha la tête, acceptant enfin leur relation. Marie, lentement, évolua, admettant ses propres biais. La famille se reconstruisit, avec des thérapies collectives. Élise et Camille, renforcées, célébrèrent leur pax dans l'intimité, entourées d'amis. Mais les cicatrices restaient, Camille porta le deuil de son innocence perdue. Élise celui des batailles menées. Leur vie devint un témoignage, elles parlèrent dans des conférences sur les luttes LGBT en France, et dans d'autres. Pourtant, des doutes persistaient. Un soir, Camille confia, ai-je sacrifié trop? Élise répondit, le vrai amour demande des sacrifices. La société progressait. Mais lentement, des lois antidiscrimination renforcées. Mais des actes homophobes persistaient. Élise et Camille affrontèrent un dernier conflit, une offre d'emploi pour Élise à New York. C'est mon rêve, dit Élise. Camille paniqua, et nous? Après des nuits blanches, elles décidèrent d'y aller ensemble. Camille reprenant des études là-bas. Le déménagement fut un saut dans l'inconnu, symbolisant leur engagement. À l'aéroport, Pierre et Marie les embrassèrent, larmes aux yeux. Soyez heureuses, dit Marie. Dans l'avion, Élise et Camille se tinrent la main, contemplant l'avenir. Leur histoire, pleine de chocs, trahison et réveil, prouvait que l'amour triomphe. Mais à quel prix? Était-ce juste de forcer la société à changer? Ou fallait-il parfois plier pour survivre?